Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 57e épisode. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Notre sous-thème, c'est Allah et son grand prophète se serait-il trompé? Première partie. Allah et son grand prophète se serait-il trompé? Première partie. Allah et son grand prophète se serait-il trompé? Première partie. Avec l'accord de notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit et toutes nos églises, la bonne voie, sans oublier nos collaborateurs, Royaume Vie, Média, Radio JLC et mon épouse Maïmouna la plus belle. Que Dieu vous garde davantage. Alors, nous entamons une très grande question. Pourquoi un si long silence de 2 siècles entre la mort de Muhammad en 632 qui était né en 570 et la publication de sa première biographie en 833? 200 années se sont écoulées entre sa mort et la publication de sa première biographie. Alors, Allah et son grand prophète, que faisait-il? Se serait-il trompé ou fabriquait-il quelque chose? Contrairement au Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu devenue un homme au 1er siècle, crucifié et ressuscité en l'an 33, sa première biographie publiée 15 ans après, au bout de 60 ans, tout était connu de lui. Ça c'est correct, c'est exact. C'est Dieu qui agit comme ça. Mais 200 années de silence. Pour Muhammad, Allah, ils se sont certainement trompés ou s'arrangeait-il pour tromper d'autres personnes? Pourquoi donc la localisation géographique concernant la Mecque n'a pas été exacte? Allah s'est-il trompé géographiquement? Alors, voyons la crucifixion dans le Coran avant la crucifixion de Jésus. Regarde, Sourate 7, 122 à 123. Sourate 20, 70 à 71. 26, 49. Toutes ces références-là montrent Pharaon qui veut crucifier des personnes. Pharaon veut crucifier des personnes au temps de Moïse. Moïse et Pharaon ont vécu 14 siècles avant Jésus. La crucifixion n'était pas encore pratiquée. Ce sont les Phéniciens qui la pratiquaient en l'an 500 avant Jésus et qui l'ont transmise aux Romains. Alors, il y a erreur, faute, tromperie dans cette affaire. Allah et son grand prophète se sont largement trompés. Quelques points scientifiques dans le Coran. Sourate 18, 86. Le soleil se couche dans une mare boueuse. Ce n'est pas la vérité. Allah et son grand prophète sont trompés. La Bible nous dit la vérité là-dessus. Psaume 19, verset 7. Il dit, le soleil se lève d'une extrémité des cieux et se couche à l'autre extrémité des cieux. C'est ça, juste. C'est la vérité. La Bible indique sans faute le comportement du soleil. Qu'est-ce qu'un soleil peut faire dans la boue? Allah et son grand prophète se sont largement trompés. Sourate 33, 56. Allah et ses anges prient pour le prophète de l'islam et invitent les musulmans à faire autant. Comment Allah, un Dieu, peut prier? Tu me parles de Jésus, il est Dieu, il a prié. Mais Jésus est la parole de Dieu devenu un homme. Quand il était devenu un être humain, alors il a prié le Père. Mais vous vous dites que votre Dieu est en bloc là-haut. Alors, qui peut-il prier? Qui doit-il prier? Ça, Allah s'est largement trompé. Et puis, il prie pour le prophète Mohammed. Non. Regardez un peu la sourate 37, versets 6 et 7.
les étoiles qui décorent les cieux sont des armes contre les démons et le diable pour les empêcher d'entrer au paradis. Non, le rôle des étoiles, ce n'est pas de chasser les démons. Mais Jésus nous donne dans Luc 10, 19 le pouvoir de chasser les démons en son nom. Et Allah et son grand prophète se sont largement trompés et trompent aussi les gens. C'est pourquoi dans les 99 noms d'Allah, je vais vous en citer 2 dans cette première partie. Al-Mutakabbir, l'arrogant. Allah serait-il arrogant? Pourquoi? Pour tromper? Ou se serait-il trompé de nom? Deuxième, Al-Makir, le trompeur. Allah et Mohammed se sont-ils trompés en choisissant ce nom? Ou alors ils sont vraiment des trompeurs? Cher ami musulman, ne suis pas un Dieu qui peut te tromper. Viens à Jésus. Il est la parole de Dieu et il est sûr pour te sauver, pour t'amener au ciel, pour pardonner tes nombreux péchés. Il n'y a que Jésus qui est le seul chemin pour atteindre le ciel. Donne-lui ta vie. Shalom.